Les records sont faits pour être battus. Mais certaines personnes ne suivent pas ces records, mais ces records les suivent. Malgré une carrière exceptionnelle, ils continuent toujours à être discutés, sachant pas qu'ils ont un niveau assez excellent. Malgré toutes choses, malgré des gestes magnifiques, malgré des actions prolifiques, malgré une ascension vers quelque chose de fabuleux, comme une étoile, jamais ne t'ai vu à leur juste valeur. Mais les légendes continuent à faire leur nom. Les légendes continuent à marquer l'histoire. L'émergence de nouveaux talents montre encore que les records ne servent à rien. Car les records peuvent être battus longuement, mais en plus de cela, vaillamment. La France s'impose alors aujourd'hui contre l'équipe de la Pologne. Normalement, c'est un match où la France devait quand même essayer de bien finir, pas trop se secouer. Un match qui devait normalement être très facile pour la France, après avoir suivi les matchs que la Pologne a fait contre l'Argentine. Mais en tout cas, la Pologne aujourd'hui ne s'est pas laissé faire. Ils sont venus avec leur plan bien construit. Ils ont essayé de presser. En première mi-temps, ils ont un peu essayé de prendre la France à contre-jeu en essayant de bloquer certaines actions, certaines lignes de passe. La France qui a eu une première mi-temps qui était quand même assez alarmante. Mais après cela, on a senti que cette France, certes, ils ont des problèmes, mais cette France peut être vraiment très clinique. Parce que cette France, elle est faite d'individualités terribles. Commençons d'abord par le premier, Olivier Giroud. Comme je l'ai dit dans l'intro, il y est arrivé. 52 buts, meilleur buteur de l'histoire de la France. C'est un joueur magnifique, un joueur qui, selon moi, n'est pas reconnu à sa juste valeur, mais qui est numéro 9. L'absence de Benzema ne se fait même pas sentir parce que tout Gigi, tout Rourou, il est là. La France s'impose alors aujourd'hui, dans un match quand même assez compliqué. Olivier Giroud a obtenu un but dû à une erreur de l'équipe de la Pologne. Mais après, l'équipe de la France a montré que pourquoi est-ce qu'ils sont les champions du monde. La France s'est vraiment gérée. La France a fait son match. La France devait battre cette équipe de Pologne. La France a ses individualités. Parce qu'aujourd'hui, malgré Giroud qui on savait va faire quelque chose de très bien, Giroud qui va essayer un peu de voir où est-ce qu'il peut trouver les trous. Il y avait une personne, un gamin de Bondy, que tout le monde se disait où est-il dans tous les matchs. Mais quand tu cherches quelqu'un avec la torche, au fait, souvent tu peux être en train de les chercher, mais il est là derrière toi en train de te torcher. Aujourd'hui, Mbappé nous a vraiment torché. Au fait, moi en tout cas, je suis totalement étonné. Le tir là de Mbappé, c'est comme quand tu joues à la play, on met pause et puis on remet play alors que tu n'es même pas en train de jouer. Tu vois seulement il y a un but, tu sais pas ça vient d'où. En fait, l'action de Mbappé est un peu compliquée. Vraiment, ça c'est quelque chose de fabuleux en fait. Mbappé a contrôlé ses ballons, un peu, pas vraiment de manière très très bonne parce que c'est comme s'il avait c'était un contrôle assez long. Dembélé qui a fait la passe qui était quand même assez dure, je crois. Mbappé qui contrôle. Directement, je sens comme si il n'a plus d'espace. Mais en fait, pour Mbappé, il n'y a pas question d'espace. Le football, il a changé. Mbappé, lui, pour lui, ça, il ne sait pas ça. Mbappé a trouvé juste une petite porte, fenêtre de tir. Il s'est dit, là, je vais bouler. Et quel gardien est en train d'essayer de bouler comme ça, c'est Chesney. Le ballon est sorti de 0 à je ne sais pas combien de kilomètres à l'heure en une affaire de presque 2 tierces, je crois. Ce ballon était puissant. Oh, s'il vous plaît, ce ballon était trop puissant. Qu'il pouvait faire Chesney. Chesney est resté là en train de regarder qu'est-ce qu'il allait faire. Et puis on pense que c'est la fin en fait, c'est la fin de l'histoire. Mais ce deuxième but de Mbappé, ça me rappelle le but qu'il avait marqué au Camp Nou contre le Barça en fait. Enroulé, juste première intention. Mais là, c'était pas première intention, c'est un contrôle. Et il fusille encore. Je ne sais pas si c'est un enroulé, si c'est un tir, si c'est quoi, mais aujourd'hui, petit de Bondy, très bon match. Mbappé en forme comme ça, Olivier Giroud qui peut marquer des buts au hasard, alors que Dembélé ne s'est même pas encore réveillé. Mais quand lui là, va se réveiller et commencer à marquer des buts, parce que là, il est là de son côté, il dribble. Il fait qu'il dribble, il fait tout ce qu'il peut faire. Mais de l'autre côté, il y a d'autres joueurs qui font quelque chose de très beau. La France est un collectif. Aujourd'hui, la France est un collectif. Médiane pas très rassurante, mais avec une attaque comme ça, il peut faire des dégâts. Mais j'ai peur. Franchement, oui, j'ai suivi le match de la France. Oui, il y a de l'euphorie, il y a tout, mais j'ai peur. Cette France risque de jouer contre une équipe de l'Angleterre ou bien une équipe du Sénégal. En parlant de ce match, on l'attend ce soir. Tous les Sénégalais qui vont regarder cette vidéo, on vous attend vraiment de pied ferme ce soir. On espère que vous allez vraiment faire le match et à nous enlever ces Anglais-là. Mais en parlant bien de ce match, ils vont jouer contre deux équipes qui sont très fortes physiquement, qui ont le pressing et qui ont aussi des individualités. J'ai peur pour cette équipe de France. Une équipe de France qui, oui, certes, ils ont une très bonne équipe. Ils ont Mbappé.
ils ont Giroud, ils ont des noms, ils ont Varane, ils ont Griezmann qui fait une très bonne Coupe du Monde. Mais j'ai peur pour cette France parce que je ne sais pas s'ils vont vraiment avoir cette ferveur ni cette qualité collective d'enlever même l'une de ces deux équipes, en fait. Certes, la France a gagné aujourd'hui. Très bon match de la part de la France. Ils battent la Pologne, ce qui était vraiment sûr sur le papier. Le football, lui, il est devenu un peu compliqué, mais on savait bien que la France devait se qualifier aujourd'hui contre l'équipe de la Pologne. Donc, Français, très bon match. On se retrouve alors en quart de finale. Votre adversaire arrive déjà ce soir et il faudra donc se préparer parce que ce ne sera pas un match facile en quart de finale. Il faudra soit assurer, soit décevoir tout un peuple. Donc, vraiment, ce match a été vraiment un très bon match. La France m'a vraiment très plu. La France a fait un football magnifique. On a senti à la fois une rotation que Didier Deschamps essaie de faire. La France qui a fait peur, la France qui a calmé. La France, au fait, c'est comme la moxicilline. Tu as mal, tu prends, tu te calmes. Mais est-ce que ce calmant, il est efficace? Est-ce que ce calmant va vouloir te gérer pour un long moment? Alors, ouvrons bien nos yeux. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve alors tout à l'heure pour les matchs de l'Angleterre contre l'équipe du Sénégal. Juste une petite demande à faire à toute personne qui suit cette vidéo. N'oubliez donc pas de vous abonner parce que beaucoup de personnes qui suivent mes vidéos ne s'abonnent pas. Cliquez juste sur la cloche de notification, ça m'encourage tellement. Et n'oubliez pas aussi de liker, de partager. Et bonne santé à tout le monde. On se retrouve donc à tout de suite. Ciao la famille.